Bonjour les familles, j'ai envie de vous parler des enfants victimes d'aliénation parentale. L'aliénation parentale est une dynamique familiale où l'enfant fusionne avec un parent aliénant et rejette l'autre parent aliéné. Cette dynamique familiale est une violence familiale avec des conséquences néfastes sur l'enfant. La médiation et la communication résout tout. Restez jusqu'à la fin, des solutions existent. L'enfant a besoin de ses deux parents pour se construire. Le rejet d'un parent conduit à des pertes de construction identitaire. Perte d'amour, perte de savoir, perte de support, perte d'investissement, perte identitaire. L'enfant se déconnecte de ses propres réalités et mémoires pour correspondre à la vision du parent aliénant. L'enfant, en rejetant le parent aliéné, est source d'émotions négatives, ce qui vient blesser sa croyance d'être aimé. C'est pour lui une perte de son individualité, une perte de confiance en soi. L'enfant est dans une relation de dépendance et de loyauté avec le parent aliénant. De ce fait, l'enfant mutile ses capacités critiques et ses capacités d'autonomie. L'enfant est négligé et parentifié, puisque le parent aliénant est psychologiquement et émotionnellement absent et défaillant. L'enfant, pris en otage pendant son développement identitaire, souffre de fusion identitaire et de troubles de l'attachement, le rendant dépendant avec le parent aliénant. Sans oublier les effets de violence conjugale subie et souvent privé de toute la famille du parent aliéné. Toutes les pressions viennent déstabiliser la famille. C'est le drame actuel des familles détruites. Il existe des parents figures d'autorité qui imposent leurs règles quand cela les arrange et trouvent toujours une parade, un prétexte, quand cela ne les intéresse pas. Ainsi, il impose sa loi, abusant de son autorité. C'est ainsi pas discutable. L'enfant, toujours désireux de satisfaire son parent par amour, se conforme à ce que le parent lui demande, parfois à ses dépens. Le parent peut le mettre en difficulté quand la demande devient exagérée, disproportionnée ou irréalisable. C'est ainsi qu'un parent utilise son enfant pour atteindre l'autre parent. L'enfant devient alors le bras armé d'un parent. L'enfant, piégé par un conflit de loyauté, obéit à son parent à son détriment. Je suis choquée par le nombre d'enfants enlevés de leurs parents, ne respectant même plus leurs droits. Il ne s'agit pas de situations anecdotiques. Je croise tous les jours des enfants privés de leurs parents et de parents privés de leurs enfants. Quelle justice, quel droit, quel respect pour les familles. Combien de familles détruites faudra-t-il pour que justice soit faite? L'aliénation parentale n'est pas reconnue par la justice. Actuellement, il y a trop d'exclusion parentale. N'oublions pas que c'est le choix des parents de divorcer, pas celui de l'enfant. L'enfant a besoin de ses deux parents pour se construire. Il est souvent pris au piège d'une loyauté familiale par dénigrement d'un parent. Toutes les pressions viennent déstabiliser la famille. C'est le drame actuel des familles détruites. Des actions sont menées pour réclamer plus d'équité pour la garde des enfants en cas de séparation conflictuelle. Même si la justice sociale est aujourd'hui défaillante, n'accompagnant pas l'enfant par un suivi psychologique et excluant un parent de la vie de l'enfant, c'est le drame actuel des familles détruites. Des solutions existent par la mise en place de médiation et de suivi psychologique. La médiation et la communication résout tout. L'enfant a besoin de protection et de sécurité. Pour le bien-être de chaque membre de la famille, éviter les conflits et mettre en place plus d'harmonie. Une libération émotionnelle et comportementale permettra de comprendre et d'apaiser les relations affectives dans la famille. Une médiation permettra de désamorcer de telles situations, d'éviter des conflits et permettra de mettre en place plus de paix et d'harmonie entre chaque membre de la famille. Tout processus de transformation passe par la compréhension de la situation, puis l'apaisement des émotions ressenties pour que les changements de fonctionnement puissent s'opérer en adéquation avec chaque personnalité. Une médiation en fin de processus s'établit entre chaque membre de la famille. Pour qu'elle soit optimale, il faut l'accord de chaque membre de la famille et de bonnes intentions. Si ce n'est pas le cas, une médiation individuelle permet de désamorcer et d'éviter des conflits néfastes. Dites-moi en commentaire quelles difficultés avez-vous rencontrées durant une séparation conflictuelle. Quelles difficultés avez-vous rencontrées avec la justice sociale pendant une séparation conflictuelle? Cette chaîne est réservée aux femmes et aux hommes guéris. Tout malade hargneux sera banni. Les désinvestis, ne vous abonnez pas. Guérir les conflits à l'intérieur de soi, c'est amener plus de paix à l'extérieur de soi.
pour le bien-être de chaque membre de la famille, éviter les conflits et mettre en place plus d'harmonie. Vous aimez, likez, partagez. Merci, à bientôt!